L'agriculture européenne fait face à une crise environnementale en raison des émissions de gaz à effet de serre générées par les pratiques intensives de culture et d'élevage. Cette situation compromet les objectifs climatiques de l'Union européenne. Les agriculteurs se sentent trahis par la classe politique et dénoncent le système de subventions agricoles mal distribué. L'agriculture intensive a déjà causé des dommages environnementaux, notamment aux Pays-Bas. La sécheresse et le réchauffement climatique ont exacerbé ces problèmes, en particulier pour les exploitations basées sur des tourbières asséchées. L'Union européenne prévoit de remettre en eau la moitié des tourbières cultivées d'ici 2040, ce qui suscite des inquiétudes parmi les agriculteurs quant à leur avenir. La restauration des milieux humides est essentielle pour lutter contre le dérèglement climatique, mais nécessite une approche radicalement différente pour assurer la pérennité des exploitations agricoles tout en préservant l'environnement. L'agriculture européenne est confrontée à des défis environnementaux majeurs dus au changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole sont importantes, provenant notamment de l'élevage et de l'utilisation d'engrais. Les tentatives pour rendre l'agriculture plus durable, telles que l'écologisation de la politique agricole commune, PAC, se sont révélées inefficaces. Des experts et responsables européens appellent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Le Green Deal de l'Union européenne vise à réduire de manière significative ces émissions, avec une demande d'engagement accrue des agriculteurs vers des pratiques durables. Cependant, des résistances politiques et des opinions divergentes subsistent, notamment de la part de certains acteurs du secteur agricole. Il est donc primordial d'agir rapidement pour rendre l'agriculture européenne plus durable, respectueuse de l'environnement et des besoins des consommateurs. Le combat contre le réchauffement climatique doit être mené à l'échelle mondiale, selon certains conservateurs et lobbies agricoles. Malgré les programmes de subvention de l'Union européenne, l'agriculture intensive continue de bénéficier largement, favorisant les grands exploitants et les groupes agro-industriels. Ces subventions ne sont que peu liées aux mesures de protection du climat. Le système actuel favorise la concentration des richesses et contribue à l'aggravation des problèmes environnementaux. Une réforme est nécessaire pour encourager une agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais les alternatives restent difficiles à trouver. La Copa-Cogeca domine en tant que lobby agro-industriel à Bruxelles, influençant les décideurs politiques par le biais de sociétés de conseil et d'avocats, ainsi que des études scientifiques. D'autres lobbies agricoles et écologiques exercent également des pressions. La Fédération des agriculteurs jouit d'un statut particulier, mais certains critiquent son monopole de représentation. La réforme de la PAC a été remise en question après la guerre en Ukraine, compromettant les objectifs environnementaux. L'élevage intensif est pointé du doigt pour ses émissions de gaz à effet de serre, notamment d'azote. Les Pays-Bas, en particulier, doivent réduire drastiquement leur cheptel pour respecter les normes environnementales européennes, confrontées à une crise écologique majeure. Le gouvernement batave doit réduire les émissions d'azote des agriculteurs pour respecter les limites environnementales. Des tensions surviennent entre les agriculteurs et le gouvernement, donnant lieu à des manifestations et des arrestations. Pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2030, une transformation du secteur agricole est nécessaire, impliquant une réduction de l'élevage. En France, une transition vers le carbone farming est envisagée pour stocker le carbone dans les sols. Malgré des défis techniques et des coûts élevés, des projets pilotes sont en cours pour soutenir cette initiative. Des producteurs de maïs comme Jean Au participent à un programme de stockage du carbone, recevant une prime de l'entreprise et bénéficiant de l'évaluation scientifique de l'État français. Le stockage du carbone dans les sols est crucial pour une agriculture moderne, favorisant la biodiversité et réduisant l'érosion et la fertilisation chimique. Des recherches à Toulouse utilisent des instruments pour mesurer les échanges de gaz entre les parcelles et l'atmosphère, permettant d'estimer le stock de carbone. En France, le stockage du carbone peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7%, mais cela varie en fonction des conditions climatiques. L'utilisation de pratiques agricoles durables, comme le pâturage d'herbes énergétiques pour les bovins, contribue à réduire les émissions de méthane et à améliorer la fertilité des sols, tout en maintenant une production laitière similaire à celle des élevages conventionnels.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre peut permettre une économie d'environ 500 € par hectare, une somme qui pourrait être allouée aux agriculteurs. Actuellement, le système de subvention agricole ne favorise pas les mesures environnementales, ce qui pénalise les agriculteurs engagés dans une démarche de développement durable. Toutefois, l'Union européenne encourage l'agriculture biologique avec un objectif de 25% d'ici 2030. Hélène Delma, une agricultrice. Près de Toulouse, mène un élevage de poulets respectueux de l'environnement, mais ne reçoit pas suffisamment d'aide comparée aux exploitations agro-industrielles. Malgré les efforts du couple pour limiter leur impact environnemental, leur exploitation reste financièrement risquée. L'élevage intensif, principal émetteur de gaz à effet de serre, reste largement subventionné par l'AE au détriment des pratiques respectueuses de l'environnement. Les scientifiques estiment qu'une baisse de 30 à 70% de l'élevage industriel serait nécessaire pour une agriculture plus durable. Cependant, la production de viande à grande échelle continue, justifiée par la nécessité de maintenir des prix abordables pour la population. Une réduction drastique de la production locale de viande risquerait d'encourager l'importation de produits moins respectueux de l'environnement, aggravant le bilan carbone mondial. Malgré son avancée dans le secteur agricole et laitière, l'Allemagne doit encore prendre des mesures significatives pour réduire son impact environnemental. La question demeure, continuer sur la voie de l'élevage intensif au détriment de l'environnement, ou promouvoir des pratiques plus durables et respectueuses pour assurer un avenir plus vert pour l'agriculture européenne. Aux Pays-Bas, une politique agricole négligeant les enjeux environnementaux a conduit à des émissions polluantes de la part de 2000 à 3000 agriculteurs. Pour réduire ces émissions, le gouvernement envisage de fermer les exploitations les plus polluantes, ce qui entraîne des sacrifices pour ces familles d'agriculteurs attachés à la nature. L'emplacement des étables est désormais examiné de près pour réduire les émissions d'ammoniac, impactant les pratiques traditionnelles telles que le pâturage. Les agriculteurs, comme Jos Bolk, craignent la fermeture de leur exploitation et les changements imposés par les autorités. Face à ces défis environnementaux, une transition profonde vers une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement est nécessaire, mais l'incertitude règne quant à l'avenir des exploitations agricoles aux Pays-Bas.